Bon, aujourd'hui en vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été très souvent posée ces derniers jours, c'est quel est ton avis sur Test Drive Unlimited Solar Crown? Le jeu est sorti depuis le 5 septembre 2024 pour ceux qui ont précommandé l'édition Gold, je l'ai poncé sur PC, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant d'heures sur un jeu. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à peu près à 50 heures de jeu depuis le 5 septembre, et probablement que quand elle sortira, je serai plutôt entre les 55 et les 60. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense du jeu, il y a évidemment beaucoup de choses que j'apprécie sur le jeu, sinon, évidemment, vous doutez bien que je ne passerai pas autant de temps dessus. Mais on va pas faire semblant que tout va bien, il y a quand même eu des gros problèmes sur ce jeu, des gros problèmes de lancement notamment avec le premier jour quasiment l'impossibilité d'y jouer à cause des problèmes de serveur. Donc aujourd'hui, mon avis sur Test Drive Solar Crown, on va parler des choses vraiment réussies sur le jeu parce qu'il y en a plein et on va aussi parler des choses qui sont moins cool. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que de mon avis perso, évidemment vous pouvez partager votre avis en commentaire sur le jeu si vous l'avez testé, si vous y avez joué. Voilà, dites-moi les choses que vous avez aimées, les choses que au contraire vous n'avez pas aimées. Et sachez pour info que si après avoir vu cette vidéo vous êtes tenté par Test Drive Unlimited Solar Crown, que vous avez envie de vous l'acheter, que je vous mettrai en description et en top commentaire le lien vous permettant d'acheter le jeu moins cher sur Instant Gaming. Il y a toutes les versions du jeu, la standard, les silver et la gold, sauf que vous allez pouvoir profiter de 30 à 40% de réduction et que en plus en passant via mon lien vous soutenez ma chaîne par la même occasion. Les versions PC et vous pouvez aussi choper les versions console, notamment les versions PlayStation moins chères en passant via l'achat de cartes PSN moins chères sur Instant Gaming que vous allez ensuite utiliser sur la PlayStation 5 pour acheter votre Test Drive Solar Crown. Pour vous ça vous permet d'avoir le jeu moins cher et ça donne un petit coup de pouce à ma chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc, Test Drive Unlimited Solar Crown. Déjà, petit rappel de ce qu'est le jeu. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir sur le jeu, sur son gameplay, sur sa carliste et tout ce qui va avec, j'ai fait beaucoup de vidéos déjà sur le jeu, donc n'hésitez pas à les checker. Mais pour résumer rapidement Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est un jeu de course open world qui se déroule à Hong Kong Island et qui met l'accent sur le lifestyle et sur le roleplay. Et que l'une des particularités de cette licence de jeu par rapport aux autres, c'est que la map présentée sur le jeu, Hong Kong Island, est un vrai endroit qui a été reproduit à taille réelle pour le jeu avec ses différentes zones, ses différentes rues et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, la map, parlons-en, c'est un des gros points forts de Test Drive Unlimited Solar Crown. La map est vraiment cool à parcourir. Sur les 50 heures de jeu que j'ai fait, je pense que j'en ai passé une quinzaine à simplement explorer les différentes rues, à découvrir les différentes montagnes, les différents villages. Déjà de 1 parce que la map est vraiment super jolie et super détaillée et surtout bien remplie. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de petites choses cachées un peu partout, des lieux uniques, mais aussi parce que le fait de se balader sur le jeu récompense le joueur. Plus vous allez être haut dans les niveaux, plus explorer la map va vous rapporter beaucoup d'XP, à tel point que farmer l'XP sur le jeu pour monter les niveaux se fait également via l'exploration. Il y a beaucoup de collectibles à récupérer un peu partout, des boosts d'XP, de l'XP de clan, de l'argent. Il y a 28 morceaux d'épave à récupérer pour constituer 2 voitures épaves que vous allez récupérer gratuitement. Et il y a très peu de redondance, même si effectivement il y a une grande ville au nord. Le milieu de la map c'est beaucoup de montagnes, beaucoup de petits hameaux, des petits villages un peu paumés, des routes bien plus sinueuses pour les drifter. Et quand vous vous rapprochez des côtes sud, est et ouest, vous allez tomber sur des petits villages de pêcheurs, des petits villages aussi un peu plus populaires, mais également des quartiers beaucoup plus riches avec des grosses villas, des rues avec des petites maisons de plage. Il y a pas mal de plages, il y a pas mal aussi de cascades, de lacs, de lagons à découvrir. La map est vraiment belle et vraiment intéressante à parcourir. Et en plus de ça, il faut le dire quand même, il y a 550 km de route. C'est 50 km de plus que sur Forza Horizon 5, sur une map pourtant légèrement plus petite et dans une map, on va dire, bien plus urbaine. Donc c'est vraiment un plaisir de parcourir cette map. Donc pour moi, Hong Kong Island sur Solar Crown, c'est 1000% validé. Autre point que je valide très largement, c'est la physique et la conduite du jeu. Alors on est sur un jeu qui se veut quand même relativement arcade, bien sûr. On est sur un jeu de course open world, on n'est pas sur une simu circuit à la iRacing. On est sur un jeu qui se veut quand même assez réaliste, mais jouable à la manette. Et je trouve que le résultat global est assez réussi. Alors ce qui est assez chelou quand même sur ce jeu, il faut le dire, c'est que la caméra de base du jeu, la caméra extérieure, est assez étrange, ce qui donne un sentiment, lorsqu'on regarde un gameplay sans forcément y jouer, d'une physique un peu bizarre. Mais c'est vraiment un effet de caméra parce que pour le coup, lorsqu'on joue au jeu et qu'on a la manette en main, on se rend quand même assez vite compte que la conduite de Test Drive Solar Crown est assez précise et plus riche en sensations, je dirais, que pas mal d'autres jeux du genre. Chaque voiture a ses avantages et ses inconvénients, elle a vraiment son feeling, et chaque voiture va quand même nécessiter un bon petit moment de jeu pour être vraiment maîtrisée, pour vraiment connaître ses distances de freinage, pour savoir comment, quand réaccélérer pour vraiment avoir le grip optimale et ressortir le plus vite possible des virages. La physique est agréable et assez exigeante, clairement. Il va y avoir quand même une bonne différence entre un joueur qui vient d'acheter une nouvelle voiture et un joueur qui a la même voiture depuis un petit moment et qui a appris à la maîtriser. Le jeu va récompenser les gens qui dosent leur accélération, leur freinage et leur direction, qui est quand même assez satisfaisant. La physique grip est cool, la physique drift aussi, même si, il faut le dire, il n'y a pas d'épreuve de drift sur le jeu. Pour l'instant, peut-être que sait-on jamais, ça pourrait arriver avec une mise à jour, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scoring drift en épreuve, mais vous pouvez quand même drifter. Et
on peut enchaîner les drifts et faire des trucs vraiment stylés comme sur plein d'autres jeux. Et point particulièrement bien réussi, la conduite off-road. Sur la plupart des jeux open world sur lesquels je joue, j'ai toujours un peu le seum quand je suis obligé de faire des courses off-road pour progresser sur le jeu parce que en général, c'est chiant. Sur Solar Crown, on sent bien que les gens de KT Racing ont bossé d'abord sur beaucoup de jeux de rallye, les WRC par exemple, parce que la physique tout-terrain, la physique voilà sur terre, sur boue, ainsi que la gestion des véhicules sous la pluie est bien maîtrisée, c'est agréable et il y a quelque chose qui fait que je considère pas le off-road sur TDU Solar Crown comme étant une espèce de discipline annexe. Alors évidemment, la plupart des épreuves du jeu se font quand même sur bitume, il y a d'ailleurs des épreuves qui mélangent les deux, hein, des fois 50% bitume, 50% terre, mais il n'y a pas cet effet relou de se dire qu'on doit faire du off-road, c'est plutôt plaisant, et c'est globalement parce que la physique est bien maîtrisée, en fait vous sentez vraiment quand vous roulez dans du gravier, vous sentez vraiment la surface, et il faudra avoir le bon véhicule avec les bonnes améliorations pour bien s'en sortir en tout terrain. En plus de ça, je vous le disais, de toute façon sur le jeu, il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup de routes tout terrain à explorer, sur lesquelles il y a des collectifs, des épaves à récupérer, et des jolis panoramas à découvrir, donc ça aide aussi à apprécier le tout terrain, parce que on n'est pas sur une map toute plate où il y aurait juste des petits chemins de terre. Le gameplay volant est également très cool sur le jeu. Alors pour l'instant j'ai pas streamé au volant parce que j'aime pas trop streamer au volant, mais j'ai pas mal fait de gameplay hors live et j'ai tourné des vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir avec différents volants. Je testais avec un PXN, je testais avec un Logitech, avec un Trustmaster et aussi avec mon volant actuel qui est un Camus C5. D'ailleurs pour info, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez choper un volant pour TDU Solar Crown, je vous mettrai sous cette vidéo en description, il y a un top commentaire, un petit lien d'affiliation qui vous permet d'acheter un volant de la marque Camus comme le C5 qui est le volant que j'ai actuellement et qui est tout simplement le volant direct drive le moins cher du marché, avec une réduction de 5% si vous utilisez le code Equinox. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo parce que j'ai une vidéo sponsorisée par Camus qui sortira dans laquelle on va vraiment jouer sur Solar Crown. Si jamais ça vous intéresse, et les 5% de réduction sont applicables à tous les produits Camus. Donc la physique au volant est très cool globalement. On sent encore une fois que KT Racing a de l'expérience de jeux vraiment typés volant comme les WRC. Je le disais, le jeu est pensé pour être joué à la manette et accessible au plus grand nombre, mais on sent quand même que c'est en jouant au volant que tout le potentiel du jeu se révèle vraiment. C'est dynamique, on a beaucoup de retours d'infos, on a beaucoup de sensations, c'est assez facile de comprendre où va aller la voiture et c'est assez facile de l'emmener pour faire à peu près ce qu'on veut, que ce soit du drift ou de la conduite plutôt grippée. Pour info, le jeu est compatible avec beaucoup de volants et je crois que le jeu est également compatible avec pas mal de rigs complets, notamment les rigs montés sur vérin. Donc s'il y en a qui ont envie de se faire une config de zinzin à 10 000 €, triple screen pour pouvoir profiter du jeu comme si vous étiez, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je trouve que ce jeu, que ce soit à la manette, mais encore une fois spécialement au volant, est plus riche en sensations qu'un Forza Horizon 5 ou qu'un Motorfest. Il y a quand même un problème avec le gameplay au volant sur ce jeu, c'est qu'en vue intérieure, dans le cockpit, les animations de volant ne sont pas en 900 degrés. Je crois qu'actuellement elles doivent être à 180 degrés si je dis pas de bêtises, ce qui est assez perturbant. Alors vous allez me dire oui mais t'as une vue sur laquelle tu peux jouer sans affichage du volant, c'est vrai, sauf que du coup le champ de vision est réduit et je trouve que c'est un peu chiant. Alors la bonne nouvelle c'est que ces animations vont être retravaillées, on va être largement améliorées dans les prochains mois, mais on sait pas encore quand. En tout cas en ce qui concerne les sensations, je trouve que c'est vraiment cool, c'est peut-être pas le jeu le plus réaliste du monde, mais pour un open world c'est vraiment cool et je vous le disais c'est compatible avec plein de matos et il y a beaucoup de paramétrages possibles. Donc si vous cherchez un bon jeu de course open world sur lequel vous faire plaisir au volant, ça peut vraiment être le bon. Donc la physique pour moi c'est grave réussi. Il y a autre chose que j'apprécie vraiment sur le jeu, c'est les sons des voitures qui sont quand même super bons. Alors il y a quelques bizarreries sur le jeu, par exemple la 910 Spider qui fait un son de muscle car, ce qui est assez chelou, mais globalement presque toutes les autres voitures, j'ai envie de dire, sonnent vraiment bien. Alors des fois le volume est un peu trop faible, il y a des voitures sur lesquelles on se dirait ouais j'aimerais bien que ça sonne un peu plus fort. Ce sera peut-être d'ailleurs mise à jour avec les prochains patchs du jeu, mais globalement le sound design du jeu est très bon, les voitures sonnent très bien, leur son est modifié avec les améliorations, et il y a plein de petits détails ultra cool. Par exemple quand vous roulez en vue intérieure, si vous ouvrez les fenêtres de la voiture, puisqu'on peut gérer les fenêtres et plein d'autres choses sur la voiture, on en parlera plus tard, le fait d'avoir les fenêtres ouvertes rendra un son légèrement différent, parce que vous entendrez mieux, comme en vrai d'ailleurs, si vous roulez près d'un mur, près d'une rambarde de sécurité, vous aurez la réverb du son qui va revenir à votre véhicule et vous l'entendrez. Là il y a pas mal de petits détails comme ça sur le jeu et c'est vraiment super cool. Autre chose que personnellement je kiffe sur le jeu, et d'ailleurs je connais que Test Drive Solar Crown qui propose ça actuellement, c'est justement toutes ces fonctionnalités RP, lifestyle, roleplay, avec la gestion des voitures, avec la possibilité justement d'ouvrir le toit, d'allumer les feux, d'allumer les phares, de gérer les clignotants, d'ouvrir les fenêtres de la voiture, mais aussi, et ça c'était un classique de TDU qui est quand même revenu sur ce Solar Crown, la possibilité de se promener à pied
pied dans certains lieux pour justement interagir avec d'autres joueurs et surtout pour avancer dans le jeu en par exemple rejoignant des clans, en visitant leur QG, en allant chez les concessionnaires pour acheter votre voiture. Par exemple, si vous voulez une Ferrari, il faut aller dans le concessionnaire Ferrari et marcher à pied jusqu'au modèle qui vous intéresse pour ensuite le configurer avec ses vraies peintures, ses vraies jantes officielles, ses vrais intérieurs. Toutes ces petites choses-là font partie des gameplays un peu uniques qu'on a sur ce jeu et que pour l'instant, sauf erreur de ma part, on ne retrouve sur aucun autre jeu. Alors effectivement, on est d'accord que c'est décevant de ne pas avoir la possibilité d'acheter de maisons, comme c'était le cas par exemple sur TDU1 et sur TDU2. C'est vrai que ça aurait été vraiment hyper chouette de pouvoir acheter des maisons, d'inviter ses potes dedans et de pouvoir les customiser comme sur TDU2. Pour l'instant, c'est pas présent sur le jeu, mais les développeurs souhaiteraient, ou en tout cas sont en train de retravailler le concept de maison pour peut-être l'ajouter plus tard sur le jeu. Et ça se fera via les prochaines saisons, via les prochaines mises à jour. Et justement, d'ailleurs, une autre chose qui est vraiment cool sur ce jeu, c'est le suivi du jeu. Alors là, évidemment, on se projette un peu, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Le contenu de l'année 1, en tout cas en termes de mise à jour majeure, a été annoncé. C'est-à-dire que jusqu'à l'été 2025, on sait ce qui va arriver sur le jeu, et sur les 4 premières saisons, une saison égale 3 mois, en plus de nouvelles voitures, des customisations et tout ce qui va avec, on va avoir quand même 2 grosses nouveautés. Déjà, dans 3 mois, saison 2, on a une nouvelle map, gratuite, et ça c'est pour tout le monde, et ça c'est quand même assez incroyable. Perso, pareil, à ma connaissance, je connais pas d'autres jeux qui aient rajouté gratuitement une autre map au bout de 3 mois. La map, ce sera un quartier d'Ibiza de TDU2 qui a été remodélisé et réalisé pour ce Test Drive Solarcrown, dans lequel on pourra se rendre pour réaliser de nouvelles épreuves et avoir accès à un nouveau volet d'épreuves, un nouveau thème, voilà, sur ce Solarcrown. Ce qui est quand même assez incroyable, ce qui permettra quand même de profiter d'une autre ambiance peut-être plus festive que celle de la map de Hong Kong Island. Et surtout, saison 4, on a l'arrivée du casino. Le casino, c'était une feature de TDU2 qui était appréciée par les joueurs, qui est arrivé d'ailleurs aussi à l'époque en DLC, c'était pas un truc de base de TDU2. Un casino dans lequel on pourra se promener à pied et dans lequel on pourra miser de l'argent en jouant à des jeux de cartes contre d'autres joueurs, mais en jouant aussi à différents jeux de hasard, ce qui nous permettra d'obtenir des nouvelles récompenses et d'obtenir de nouvelles voitures. Ça fait partie du délire lifestyle et roleplay que TDU est le seul à proposer, et encore une fois, ça arrive gratuitement aussi, et je connais pas d'autres jeux qui ajoutent autant de choses en une année gratos en fait. Donc pour moi, ça c'est les 4 gros points positifs de TDU: la map, la conduite, le côté RP et les sons de voiture. Ce sont des choses assez cruciales quand même, et je trouve que TDU les a bien maîtrisés tout simplement. Autre chose que j'ai trouvé vraiment cool sur ce jeu, mais un petit peu à nuancer, on en parlera plus tard dans cette vidéo, c'est la difficulté et la sensation de progression. Je trouve que le fait que le jeu soit quand même assez dur, il y a des épreuves contre les IA qui sont difficiles, je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme je pense pas mal de joueurs, je sature un peu des jeux sur lesquels il n'y a aucun challenge. C'est vrai que par exemple Forza Horizon 5, 99% des courses je les ai gagnés au premier essai, y compris contre des drive avatars en pro ou en imbattable. Le fait de devoir s'appliquer et recommencer les courses pour les gagner sur le jeu, je trouve que c'est vraiment cool, et je trouve surtout que le farm sur le jeu est très bien dosé. J'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Les voitures sur ce jeu sont longues et difficiles à obtenir, déjà parce qu'elles sont chères et parce qu'il faut en plus de ça avoir débloqué certains paliers d'XP pour débloquer certaines voitures. Mais pour moi, c'est pas du tout un frein, c'est même plutôt un gros point positif, parce que vu qu'on va acheter moins de voitures sur le jeu, acheter une voiture sur le jeu, ça va être un vrai choix réfléchi. Il va falloir se dire, bah tiens, là j'ai passé 3 ou 4 heures à farmer de l'argent, j'ai un peu de thunes, j'ai le choix entre m'acheter tel ou tel modèle. Si je prends celui-ci, alors je pourrais faire telle ou telle épreuve et j'aurai tel ou tel gameplay, mais par contre j'aurai tel ou tel défaut, et si je prends une autre voiture, bah, j'aurai d'autres avantages, d'autres défauts. C'est un choix, c'est un vrai choix réfléchi, qui va faire que vous allez tout simplement vous attacher plus aux voitures que vous allez acheter, et ce qui va faire aussi bien sûr que vous allez passer plus de temps à les découvrir. Et ce qui va faire aussi, quand même faut le dire, que vu le prix des améliorations de voitures dans le jeu, vous allez devoir faire parfois le choix entre acheter une nouvelle voiture ou améliorer une voiture que vous avez déjà dans votre garage. Et ça pour moi, encore une fois, ça tranche beaucoup avec ce qu'on nous propose sur les jeux plus modernes, où on a effectivement des centaines de voitures super vite, avec lesquelles on joue pas vraiment. On va toutes peut-être rouler de temps en temps, de manière un peu occasionnelle, mais qu'on n'aura pas, on va dire, durement gagné, et forcément, du coup, qu'on aimera moins. Et je trouve que là-dessus, TDU fait pas comme la concurrence, et a raison de ne pas faire comme la concurrence. Maintenant, je vais parler des choses un peu plus mi-figue, mi-raisin, avec les graphismes. Alors, je vais pas parler de la qualité graphique, parce que je trouve que le jeu est quand même assez joli. Je vous le disais, la map est belle à explorer, les voitures sont jolies, elles sont bien détaillées, mais je vais plutôt parler de l'optimisation. Alors, c'est bien mieux, effectivement, qu'à l'époque de la démo et de la bêta, où là, c'était un peu la catastrophe, hein, avec ma
config qui n'est pas la meilleure du monde, mais qui n'est pas non plus la pire, hein. Je suis en RTX 3080. Sur la démo PC de l'époque, il y a des endroits où je tombais à 15-20 FPS, et c'était vraiment désagréable. Alors là, j'ai plus tous ces problèmes-là, je pense que je suis jamais descendu en dessous des 37 images par seconde, en tout cas d'après les différents tests de performance que j'avais fait. Donc c'est bien mieux que sur la démo, clairement il n'y a pas photo, mais c'est pas du 60 FPS constant, alors que sur beaucoup d'autres jeux, j'arrive à maintenir entre 60 et 90 FPS. Alors là, je vous parle de 37 FPS minimum, c'est vraiment un minimum. Il y a plein de zones dans lesquelles je suis à 55, 60, même 80, dans les zones où il y a peut-être moins de choses à calculer et à afficher. Je ne doute pas que ce sera mieux dans quelques semaines, avec les différents patchs d'optimisation, avec les drivers de Test Drive Limited Solar Crown et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai toujours des baisses de performance et je sais que je ne suis pas le seul. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que sur ce jeu, il y a pas mal d'assistance d'affichage comme le DLSS, mais que le DLSS, chez moi, il ne fonctionne pas. J'ai un bug depuis le premier jour. Je ne peux pas utiliser le DLSS parce que le jeu comprend pas que j'ai une carte graphique RTX. De ce que j'ai compris avec le DLSS et avec le Frame Generation sur les dernières RTX 4000, c'est très fluide, mais le DLSS rajoute un petit peu de flou. Donc, graphiquement, c'est pas la perfection, c'est assez joli et c'est suffisamment bien optimisé quand même pour que je puisse kiffer la map et kiffer jouer au jeu. Et de toute façon, encore une fois, j'ai passé plus de 50 heures dessus en 5 jours. Je l'aurais pas fait si je prenais pas plaisir à jouer au jeu, donc c'est que ce problème d'optimisation ne m'empêche pas d'y jouer. Ça fait partie des points sur lesquels j'espère quand même une amélioration. Alors d'ailleurs, pour info, il paraît que sur PS5 et sur Xbox, j'ai pas pu tester par moi-même parce que la Xbox je l'ai pas et que je joue plutôt sur PC, donc j'ai pas trop testé la version PS5. Paraît-il que sur Xbox c'est moins joli que sur PC. En tout cas, vous avez été plusieurs à dire en regardant mes gameplays sur YouTube et sur Twitch que c'était plus joli que chez vous sur votre console. Donc à vous de me dire en commentaire si vous voyez vraiment une grosse différence ou pas. Autre point assez moyen sur le jeu, je vous en parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est la difficulté en course. Les IA sont parfois sataniques. Alors je le disais, perso, je trouve que c'est très cool que le jeu propose du challenge et que on doive vraiment tryhard certaines courses, les recommencer 5-6 fois pour les gagner. C'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on apprend à manier sa voiture et à connaître chaque tracé. Le fait que l'IA soit très rapide participe à la difficulté de ce Test Drive Limited Solar Crown. Le problème, c'est que l'IA n'est pas juste rapide, elle est parfois aveugle et ça c'est un peu relou. J'ai eu quand même pas mal de fois sur le jeu des cas dans lesquels l'IA était vraiment sur son rail et en avait rien à foutre que je sois devant elle. Genre, c'est arrivé que des fois je freine, qu'il y ait une voiture dans mon dos d'IA qui accélère. Par exemple, imaginez, il y a une épingle qui arrive, moi je freine pour pouvoir la passer tranquillement, sauf qu'il y a une IA qui arrive derrière moi et qui me pousse en accélérant, et ça sur des dizaines de mètres avant que l'IA se mette aussi à son tour à freiner pour prendre le virage correctement, ce qui a pour évidemment effet de vous envoyer dans le décor, en sachant que sur le jeu il n'y a pas de rewind bien sûr. C'est assez frustrant, il y a pas mal de courses dans lesquelles les IA veulent absolument rejoindre leur ligne, leur trajectoire, et elles iront coûte que coûte, même si elles doivent vous envoyer dans le décor, en sachant que les IA, elles sont vraiment, c'est des trains quoi, elles sont sur leur rail, même si vous leur foncez dedans, lorsqu'elles doivent rejoindre un point, il n'y a pas grand chose qui pourrait les en empêcher. Donc l'IA elle est très rapide, elle propose beaucoup de challenges, ça c'est vraiment super cool. Le fait aussi de ne pas avoir le choix de difficulté est cool, ça oblige à s'améliorer pour aller au bout du jeu, mais une IA qui freinerait quand elle sait qu'on va avoir une collision avec elle, ce serait vraiment bien. Après j'ai envie de dire, c'est pas forcément pire que ce que fait la concurrence. Actuellement je connais aucun jeu tout simplement, alors à vous de me dire encore une fois si je me trompe en commentaire, mais je connais aucun jeu sur lesquels l'IA est vraiment intelligente. Il y a Gran Turismo 7 qui le fait peut-être un petit peu mieux avec Sophie, mais c'est pas sur toutes les courses, et en vrai à part GT7 je vois pas trop d'autres exemples. Autre point que je trouve quand même moyen sur le jeu, c'est la car list. Alors pas pour la quantité de voitures parce qu'il y a plus de 100 modèles Day One et c'est déjà pas mal, d'autant plus parce que je vous le disais, ça va être long d'obtenir des voitures sur le jeu, donc clairement d'ici à ce que vous ayez les 100 modèles du jeu, il va falloir vraiment beaucoup d'heures. Dans cette car list, beaucoup de voitures ultra cool, il y a des classiques, de la Ferrari F40, de la Lamborghini Countach, il y a de la supercar moderne, il y a de l'hypercar, il y a de la voiture thermique, il y a de l'hybride, il y a de l'électrique, il y a de l'ancienne, il y a de la récente, il y a des voitures d'à peu près tous les pays du monde, mais il y a ces 100 modèles, je trouve assez peu de modèles qui sortent du lot. Ce que je veux dire par là, c'est que sur TDU1 et sur TDU2, il y avait pas mal de modèles de constructeurs assez méconnus, un Wiesmann ou Noble par exemple, ou même Edonis, et je trouve que sur TDU Solar Crown, il y a vraiment beaucoup de modèles consensuels et pas beaucoup de risques de prix. Alors c'est cool parce que du coup, chacun va y trouver au moins un véhicule récent d'une marque qui lui plaît, quand même quelques pépites et quelques raretés, comme par exemple le Q7 V12 TDI ou la Fenir. C'est une liste de voitures très lambda. Bonne nouvelle, c'est que cette car list va être enrichie saison après saison avec des nouvelles voitures qui vont être ajoutées via les différents passes et via les différentes mises à jour. Mais on ne sait pas combien il y en aura et surtout on ne sait pas trop quel style de voiture on aura sur le jeu. Je trouve quand même que globalement beaucoup de voitures japonaises, même si bon voilà, on n'est pas obligé d'avoir 50 caisses japonaises. Moi récupérer la R34 de TDU1 ce serait stylé.
Ça manque pas mal de berlines allemandes quand même. En plus parce que sur TDU1 et sur TDU2, il y avait beaucoup de Audi, pas mal de Mercedes, on va dire milieu haut de gamme qu'on a plus du tout sur TDU Solar Crown. Ça manque aussi, je trouve quand même, de Youngtimer et on va dire de caisses des années 90-2000, un peu plus abordables, des GTI, des choses comme ça. Alors c'est peut-être déjà dans les plans du studio, peut-être qu'il y a déjà une update Youngtimer qui est prévue un jour. Aucune idée, en tout cas c'est vrai que même si chaque joueur, je pense, trouvera au moins un modèle qui lui plaira vraiment, quand même des trous voilà, sur certaines périodes automobiles et certains pays, c'est un petit peu dommage. Maintenant on va parler du vrai point noir du jeu qui est ce qui a malheureusement saccagé le lancement du jeu au moins le 5 septembre et le 12 septembre lors de la sortie de la version Gold et lors de la sortie de la version standard. C'est tout simplement la connexion obligatoire. Même si vous pouvez faire les courses en solo contre des bots, il faut être connecté à internet, de toute façon pour récupérer son profil et récupérer sa sauvegarde. Ça a donné le 5 septembre 2024 lors de la sortie de la Gold des serveurs saturés parce que tout simplement je pense trop de joueurs par rapport aux places disponibles sur les serveurs. Le jour de la sortie de la Gold c'était très compliqué de jouer au jeu, perso j'ai réussi à m'y connecter et à jouer environ 1h30 mais j'ai dû relancer le jeu pour appliquer mes settings graphiques et j'ai eu beaucoup de mal à me reconnecter. Il m'a fallu plusieurs heures avant de pouvoir retourner sur les serveurs et ça arrivait à beaucoup de joueurs. Et en plus de ça il y avait un autre souci, c'est qu'une fois qu'on arrivait à se connecter au serveur de jeu et à charger sa sauvegarde, il y avait tout simplement un problème avec les serveurs de course. On pouvait soit pas lancer de course, soit le crasher pendant qu'on les lançait, soit le résultat de la course n'était pas enregistré par le jeu et c'est comme si on n'avait jamais complété la dite course. Alors ça c'était le 5 septembre, dès le 6 de mon côté ça allait quand même pas mal mieux, je pouvais me connecter, d'ailleurs j'ai fait pas mal de live sur le jeu depuis le 6 septembre dans lesquels on faisait des courses, dans lesquels on avançait sur le jeu, mais je sais que même si donc dès le 6 septembre ça s'est amélioré pour beaucoup de gens, il y a quand même des gens chez qui ça continuait de déconner. Soit la sauvegarde se chargeait pas, soit il y avait la connexion au proxy qui était super longue, soit il y avait des files d'attente infinies, soit les serveurs de course ne fonctionnaient toujours pas. Alors de mon côté je suis passé effectivement à côté de tous ces soucis et j'ai pu profiter du jeu normalement et j'ai kiffé ce que j'ai pu jouer, mais on va pas faire semblant qu'il n'y a pas eu ces problèmes là. Il faut savoir qu'après le 7, 8, 9, 10, 11 ça allait quand même nettement mieux, de plus en plus de joueurs pouvaient se connecter et profiter du jeu normalement, mais que le 12, le jour de la sortie de la standard, le soir ça a recommencé à déconner. Alors rien d'aussi grave que le 5 septembre, on pouvait assez facilement se connecter au jeu, explorer la map et voilà, acheter des voitures par exemple, mais subitement le 12 septembre 2024 le problème de serveur de course est revenu et de mon côté, donc là j'ai streamé hier dessus, j'ai streamé environ 2h30 et je pense qu'en 2h30 j'ai dû me reconnecter peut-être 2 fois au jeu et surtout je pense que sur 50% des courses que j'ai lancées il y a eu le souci comme quoi la course ne pouvait pas se lancer en gros. Donc c'est un petit peu dommage parce que les 2 jours de lancement, donc le 5 et le 12, il y a eu des problèmes. Alors le 12 franchement c'était des petits problèmes par rapport au 5 et ce qui est dommage c'est qu'entre les deux ça a fonctionné bien, donc les gens qui ont pu profiter du jeu le 6, 7, 8, 9, 10, 11, je pense que globalement on a bien kiffé le jeu. Par contre c'est vrai que le 5 et le 12 ça nous donnait un petit peu un exemple de ce qui pourrait arriver au jeu si tout à coup il y avait trop de joueurs de nouveau qui essaient de se connecter. C'est le problème du 100% connecté, ça arrive à tous les jeux de toute façon modernes qui sont des jeux 100% connectés, hein. Dès qu'il n'y a plus de place sur les serveurs forcément vous pouvez pas vous connecter, ça semble assez logique. La bonne nouvelle quand même c'est que je pense que maintenant ça va aller de mieux en mieux puisqu'on a passé justement les 2 gros pics de connexion qui étaient le 5 et le 12, mais voilà, forcé de se mettre un petit peu à la place des gens qui ont payé 90 € d'accès pour la Gold et qui n'ont pas ou presque pas pu jouer sur les 7 jours d'accès anticipé, et puis forcé aussi de se mettre aussi à la place des joueurs qui avaient précommandé la standard et qui tout simplement le jour de la sortie du 12 après avoir vu du gameplay d'autres personnes pendant 7 jours n'ont pas pu jouer correctement. Donc pour résumer ce que j'ai à dire à propos de TDUSC, globalement je kiffe le jeu, vraiment ça fait un moment que j'étais pas tombé sur un jeu qui me donne envie de jouer aussi longtemps, que ce soit en exploration ou en farm, et globalement si vous êtes voilà, le même genre de joueur que moi, c'est-à-dire que vous aimez bien le challenge, vous aimez bien les maps assez urbaines et vous aimez bien justement qu'il y a un petit peu de difficulté, que le jeu vous résiste et qu'il ne s'offre pas à vous directement, je pense que le jeu vous plaira. Globalement le jeu est cool quand on arrive à y jouer, quand on n'est pas justement bloqué derrière ces problèmes de serveur. Je vous le disais, je pense que le plus dur est largement derrière nous en termes de connexion serveur problématique, mais il n'y a rien qui dit que ça ne reviendra pas, peut-être avec l'arrivée des prochaines saisons ou avec peut-être la réduction du nombre de serveurs si jamais la quantité de joueurs moyens venait à baisser. Donc oui, je vous le recommande parce que le jeu est chouette, par contre sachez qu'un jour peut-être vous n'arrivez pas à vous connecter pendant quelques heures et que ça vous fera peut-être chier, voilà. Et puis tout simplement hâte d'y jouer, et la bonne nouvelle c'est que normalement si tout se passe bien, ce soir on reprend le let's play en live sur Solar Crown, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil, ce sera sur Twitch, je vous mettrai en dessous de cette vidéo pareil mon Twitch. Vous pouvez venir follow, comme ça dès que le live commence, vous serez notifié, et vous pouvez même aussi, si ça vous tente,
utilisez éventuellement votre Twitch Prime pour donner un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement en profitant de votre côté de plein de petits bonus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à vous faire un avis sur le jeu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Puis n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil aux autres contenus que j'ai proposés sur le jeu. J'ai déjà fait quelques guides sur le farm, sur les meilleures voitures de chaque catégorie et j'ai fait pas mal de gameplay en live et de gameplay d'exploration. Donc je pense que vous avez pas mal de vidéos, pas mal de ressources sur ma chaîne pour continuer à vous faire un avis et continuer à avoir des images du jeu. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.